c'est parti pour ce début du match. Allez, avec, ça joue derrière, côté gauche avec Souhail. Ça rejoue dans l'axe. Ouais, Souhail Moudine titulaire, l'international français, avec le capitaine aussi, Abdesamad Mohamed, pour ce début de match présent. De haut niveau avec Coelho aussi, le compatriote de Ricardinho qui avait fait un match exceptionnel la semaine dernière. Exactement, et pour compléter cette équipe, le numéro 3 aussi, Francisco Alves de Arrocho. Pas de rente d'observation. Bruno Coelho. Les buts vont s'enchaîner rapidement. Selon le ballon dans les pieds de Arrojo. Arrojo qui joue à droite avec Coelho qui frappe directement. On parle beaucoup de Ricardinho, mais il est venu dans l'ombre de Ricardinho. Mais exactement. Les consignes sont bien respectées côté Béthune. Coelho côté gauche. La vraie question à se poser, Yannick, alors que là il y a faute directement, il y a un carton jaune qui est sorti. Très très dangereux. Il joue le ballon, mais il prend également le pied de Coelho, tandis que Access côté gauche qui centre. Pour la tête peut-être. Abdesamad qui frappe. Plus qu'un tir côté Béthune, on a du mal à passer la ligne médiane avec le ballon, mais le bloc d'Access aussi est bien en place. Et puis on n'a pas les stats, mais depuis le début, j'imagine que c'est peut-être plus de 80% de possession côté Access. Facile. Alors qu'Abdesamad Mohamed quel but de Arrojo. Alves Francisco pour l'ouverture du score. On disait Yanis que ça allait arriver. C'est limpide, c'est sous la barre de Thomas Magnin et ça fait 1-0 pour Access. Magnifique. C'est récupéré une fois de plus par Dao Rojo dans le rond central, alors que là ça va libérer des espaces parce que Béthune va être obligé d'attaquer. Nelson qui rentre à la place d'Abdesamad Mohamed. Makali à droite pour son El Mesrar. Et c'est récupéré par le numéro 8 dans Ortiz. Et c'est El Mesrar. Qui a récupéré le ballon. Ortiz qui récupère le ballon. Et c'est El Mesrar qui finit du pied gauche. Cette action amenée par El Bakali qui se retrouve dans les pieds d'Ortiz qui bute sur le gardien. Et c'est El Mesrar qui surgit côté droit du but de Béthune pour finir du pied gauche. Le solide corner pour Access, c'est à droite pour Bakali, la reprise directement sur Magnan. Et ça c'est plutôt pas mal à souligner, c'est ce qui peut Igor, on lance à deux dans la de réparation, Igor, et quel but! Igor, on le disait tout à l'heure lorsqu'il est rentré en jeu, très technique Igor, et une fois de plus, il nous gratifie d'un sublime geste, rate au pied droit, frappe pied gauche dans la lucarne. El Mesrar, Igor, peut-être encore une fois, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et c'est le... Oh, quel arrêt de Maignan! Quel arrêt sur cette frappe côté gauche de Ortiz, il me semble. Vous alliez l'enterrer trop tôt. Totalement raison, c'est vraiment c'est le duo qui permet... Le duo qui marche fort, c'est parce que les lignes sont très fermées. Ouais, très fermées. Petit ballon. La frappe de Mohamed! Quel but du capitaine de l'équipe de France. 5-4 de l'équipe d'Access. Oh, alors qu'il a encore récupéré le ballon avec une sortie hasardeuse de la part de Maignan. Sortie kamikaze de la part de Magnin. Qu'est-ce qui se passe là de la part de Maignan? Il faut nous le dire là, Yanis. Qu'est-ce qui lui arrive là? Je le sens plus là. Il voit que son équipe est en train de sombrer. Et il sombre avec son équipe. C'est une histoire sombre. Et que c'est un leader de l'équipe de France de futsal, Abdesamad Mohamed. J'imagine là. Culé par Béthune. Et aussi, cette belle relance de Thomas Magnin. Et aussi parce que Access a un petit peu... Sur un corner de Béthune, qu'est-ce qu'ils vont faire? Goncalves qui est face à Souhail. Et c'est récupéré par Abdesamad Mohamed. Et ça repart en côte pour Access. Abdesamad Mohamed, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente à gauche pour Souhail qui frappe. Et c'est but! C'est incroyable! Exceptionnelle action amorcée en compte alors qu'il y avait corner pour Béthune. Ça a joué en 3. Et alors que peut-être le compte va me démentir. Peut-être pour le deuxième but, s'il est intelligent. Côté gauche. Et c'est parti. Alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer, comme je vous l'ai dit les amis. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous on se fait un plaisir de commenter. Geste technique sur match haut, mais ça n'a pas marché. On sent la frustration. C'est bien tenté, il y avait une bonne idée. Exactement. Quel but du déménageur, le numéro 7, Igor. Quelle frappe. Un manque de concentration. C'est bien en place et de tenter des choses offensivement, ce qui nous permet d'avoir malgré tout une rencontre de qualité entre les deux équipes. C'est un match très tactique. Les équipes jouent avec leur qualité et n'essayent pas de se prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Oh, Coelho, quelle frappe! C'est récupéré et but! C'est le 7e but de El Mesrar pour cette victoire. Alors que là, c'est peut-être le 8e but d'Abdesamad Mohamed et le lance! C'est magnifique. Quel but! Voilà pourquoi
pourquoi on ne fait pas rentrer le powerplay plus tôt dans un match, parce que c'est à ce risque-là qu'on s'expose de prendre un contre et de ne pas avoir de gardien dans les buts. Ça fait 8 buts à 1. Mais quel but, mais quel match, mais quel homme cet Abdesamad Mohamed, il nous fait rêver depuis le début du match. Je crois qu'il est à son 4e but avec un but comme ça, un lob alors qu'il restait 5 secondes à jouer en plein milieu du rond central. Il tente de lober et il marque et c'est 8-1 et c'est fin du match. Et bravo Access. Et c'est terminé. 8 buts à 1 pour Access. Access qui aura logiquement remporté cette rencontre dans un match plutôt difficile pour eux en première période. On rappelle que Béthune était mené seulement 2 buts à 1 à la mi-temps, mais Access est revenu avec de nouvelles intentions en deuxième période et ça a été tout de suite un petit peu plus compliqué pour Béthune avec, on le souligne, une très très belle deuxième mi-temps du capitaine Abdesamad Mohamed qui aura porté son équipe véritablement dans cette deuxième période.